RMC, ça fait débat. Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Est-ce que Christophe Castaner est encore crédible à vos yeux ou est-ce que, comme d'autres à La France Insoumise, vous demandez directement sa démission? Il y a un tweet de Christophe Castaner, 21h04, jeudi. Ici, à la Salpêtrière, on a attaqué un hôpital, on a agressé son personnel soignant et on a blessé un policier mobilisé pour le protéger. C'est 3 mensonges. 3 mensonges factuels. Alors on pourrait se dire, bon, c'est quelqu'un qui, sous le coup de l'émotion, par rapport à des témoignages, des images, fait un mensonge. Je trouve que c'est le ministre de l'Intérieur. Donc c'est très simple. Moi j'accuse Christophe Castaner de mensonge et de manipulation de l'opinion. Parce que derrière, ça a embrayé. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a failli se retrouver avec 32 personnes qui étaient en garde à vue. Je vais vous parler de certaines d'entre elles après. Oui. On avait tout à l'heure, d'ailleurs, l'avocat de l'une d'entre elles qui était sur notre antenne. 32 personnes qui étaient en garde à vue, des retraités, des jeunes personnes, etc. Manifestants pacifiques qui ont failli se retrouver en prison parce que ceux dont ils étaient accusés, c'est-à-dire violence en bande armée, dégradation de matériel, pouvaient les entraîner vers des peines lourdes. Éric Coquerel, est-ce qu'il pourrait quand même plaider la bonne foi? Quand vous entendiez hier le témoignage d'un certain nombre de médecins qui, parce qu'il y a eu quand même un mouvement de foule, sur le moment ont pu être inquiets, ont eu le sentiment qu'on venait au sein même de leur salle d'opération, ils se sont sentis menacés. Est-ce que quand Christophe Castaner plaide de ce point de vue-là la bonne foi, vous pouvez l'entendre? Non. Parce qu'un mensonge, ça veut dire sciemment. Ça veut dire que sciemment, dans ces cas-là, au moins vous utilisez le conditionnel. Moi, je vais vous dire. Là, cette fois-ci, il y avait le 1er mai 2018, c'était le McDo. Bon, tout ça a été détruit parce qu'en fait, il y avait une affaire d'État qui était la question de Benalla en train de faire le coup de poing sur des manifestants. Et là, cette fois-ci, c'est la Salpêtrière. La Salpêtrière était un symbole. On attaquait un hôpital. Donc ça permettait, j'allais dire, ça permettait de caricaturer, d'attaquer les manifestants comme on le fait depuis des semaines, des mois. C'est pas une erreur, c'est une construction. Bien sûr, je pense que de la part de Christophe Castaner, c'est une construction. Tout comme d'ailleurs sa gestion du maintien de l'ordre. Parce que moi, je ne mets pas en accusation, en premier lieu, les policiers qui, à certains moments, toutes les vidéos aussi le montrent, ont des pratiques quand même assez étonnantes dans ces manifestations. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, regardez-la, qui circule, où on voit des gens enfermés dans une cave à cigares, d'accord? En effet, elle circule tout à fait sur Internet. C'est pas normal que ça se passe comme ça. Mais je vais vous dire une chose, les policiers, c'est un corps de fonctionnaires qui a quand même une spécificité. Ils ont des armes, droit de s'en défendre, droit de faire le maintien de l'ordre. Donc, il est extrêmement important de leur donner des consignes claires. Et ces consignes, c'est le maintien de la paix publique. C'est une gestion de l'ordre dans le cadre républicain. Si vous commencez à dire, en gros, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez, parce que l'essentiel, c'est que les choses reprennent leur cours, c'est-à-dire qu'on en finisse avec cette mobilisation sociale, qui est à peu près le message qu'on entend à longueur de journée de la part de M. Castaner, vous prenez une lourde responsabilité, et M. Castaner est responsable de ces faits depuis maintenant plusieurs semaines. Éric Coquerel, quand vous entendez le témoignage hier, notamment de la directrice générale de l'hôpital, qui elle-même a porté plainte pour intrusion, on croit comprendre, on commence à y voir un peu plus clair qu'il y aurait eu 2 intrusions en même temps, elle portait plainte là-dessus. Vous vous dites pas, ok, il a été trop vite, mais non, vous maintenez votre idée d'un mensonge sciemment écrit. Je voulais vous parler d'une des personnes, allez-y. Jacques Leleu, retraité EDF, qui est interviewé hier par Là-bas si j'y suis, qui est un média indépendant. Ça me permet de rendre hommage aux médias indépendants. Heureusement qu'ils ont été là. C'est quoi les médias indépendants? Nous, on est indépendants. C'est ceux qui, peut-être que vous êtes indépendants, sauf que je remarque que vous, je vois pas seulement vous, mais comme beaucoup d'autres médias, jeudi soir jusqu'à vendredi matin, vous avez répercuté de manière absolument claire la parole officielle. On a pu penser que le ministre de l'Intérieur... Moi, par exemple, j'ai fait un tweet à 23h30 parce que, en fonction des éléments qu'on commençait à regarder sur Internet, des images amateurs, des images vidéo, on voyait des choses bizarres. On voyait des policiers rentrer dans l'hôpital, des voltigeurs. Vous savez, maintenant, ces personnes en moto effectivement. On a ressuscité. Il y avait des drones, il y avait des motos. On a décidé de les ressusciter alors qu'ils étaient responsables de la mort de Malik Ousseki dans 86. Ils rentrent dans l'hôpital, qui est normalement un sanctuaire, pour poursuivre des manifestants. Et ces manifestants, on le voyait bien sur les vidéos, ils ont tellement peur qu'au bout d'un moment, ils se réfugient. Je fais ça parce que je vois les images en même temps. Ils se réfugient sur la passerelle. Là, ils essaient de rentrer parce qu'ils sont paniqués. Et là, on leur dit, c'est un centre de réanimation, une salle de réanimation. Et là, à partir de là, ils n'essayent plus de rentrer. Simplement, ils sont paniqués parce qu'il y a des coups de matraque partout, etc. Bon, ça, on les voyait dès
jeudi soir. Il suffisait de regarder les réseaux sociaux, ce qui m'a amené moi à faire un tweet un peu après 23h en disant je donnerai un conseil aux médias, c'est de commencer à enquêter jusqu'à vendredi matin. Malheureusement, c'est la parole officielle qui est entamée. Et encore ce matin, excusez-moi, j'entendais sur BFM, donc qui vous est associé directement, le fait qu'il y aurait des versions contradictoires, le fait qu'il y aurait une intrusion violente. Non. Aucune image ne montre au moment de l'hôpital une intrusion violente. C'est là, Éric Coquerel, que je suis obligé quand même de vous arrêter. Vous avez bien vu que certains médecins ont vécu ça comme une intrusion violente. Hier, tous les témoignages. Et alors là, pour le coup, je vous rends hommage. C'est très important de le voir. Eux, vous avez déjà été confrontés à un mouvement de foule, Éric Coquerel. Ça peut être considéré comme angoissant. Vous parlez de l'angoisse des manifestants qui se retrouvent là, et on le comprend parfaitement. Mais de l'autre côté, il faut aussi que vous voyez l'autre point de vue, qui est celui d'une angoisse légitime de médecins qui sont chez eux et qui voient une foule arriver. Attendez, je les ai entendus. Alors là, pour le coup, je vais vous rendre hommage. C'est sur BFM où sont passés les témoignages. Vous voyez, hier, on a une succession de personnes qui, soi-disant, avaient été, selon le ministre de l'Intérieur, agressés, blessés. Voilà. Et ils disent tous, on se retrouve devant des personnes, non, ils nous ont pas agressés. On a discuté avec eux pour leur dire que c'était une séance de réanimation. Ils sont ressortis. Il faut revenir en arrière. Parce que d'un mot. Donc, attendez, d'un mot. Il faut revenir en arrière. Ce qui n'est pas normal, c'est que pendant cette manifestation, à un moment donné, un cortège se retrouve sous le feu des lacrymogènes, comme à peu près partout, des lampes incendies, et espèrent se réfugier dans un hôpital tellement ils ont peur, et que des policiers aillent jusqu'à les poursuivre dans l'hôpital. Donc, ceux qui donnent des consignes, ceux qui valident ça, ceux qui légitiment ça, et ceux qui en plus en font une manipulation après, ne sont pas dignes d'être mis à l'intérieur. Vous accusez donc Christophe Castaner, on l'a bien entendu, non seulement de mensonge, mais de manipulation de l'opinion. Merci beaucoup, Éric Coquerel, d'avoir été avec nous. Vous êtes député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Mathieu.